parmi les acteurs de l'éducation essentiellement. Et remercier beaucoup la présence de l'inspecteur Dien, qui représente ici l'IF, mais aussi le préfet de Goudomp, pour venir nous accompagner dans cette distribution de 100 tables bancs. 100 tables bancs, 50 destinés à l'école 3. Pourquoi l'école 3? Parce que, pour rappel, la mairie de Goudomp a conçu 2 salles de classe qui ont substitué définitivement les abris provisoires, les 2 salles de classe provisoires qui existaient à Goudomp. C'était une vieille revendication des enseignants. Aujourd'hui, avec ces 2 nouvelles salles de classe, la commune de Goudomp n'a plus d'abri provisoire. Alors l'entrepreneur vient de me dire que dans 10 jours maximum, il va livrer le bâtiment. Nous avons dit, mais avant cela, il faut que les tables bancs soient prêts. Donc, nous remercions le ministère de l'Éducation nationale, auprès de qui nous avons introduit une demande et qui a accédé favorablement à notre demande. Donc, il nous a offert 100 tables bancs, les 50 destinés à l'école 3, avec le responsable de l'éducation dans le conseil municipal. Nous avons réparti les autres 50 tables bancs comme suit. 20 tables bancs au niveau de l'école 1, 15 au niveau de l'école 4 et 15 et autres au niveau de l'école 2. Donc je suis très heureux de constater que l'école 3 a même mobilisé les élèves. Un de leurs représentants qui a pris la parole vient de nous dire qu'ils sont parfois à 3. Ça veut dire quoi? Ça dénote l'insuffisance de tables bancs au niveau de cette école-là. La mairie doit se battre, s'investir pour que les élèves soient dans les meilleures conditions possibles d'apprentissage. C'est ça qui fera des résultats et de bons résultats demain. Donc, je suis très satisfait de ce que nous sommes en train d'abattre au niveau du conseil municipal parce que l'effort essentiel de la mairie de Goudomp est centré sur 2 secteurs, appelés des secteurs sociaux par excellence. C'est l'éducation, de la maternelle, n'est-ce pas, à l'élémentaire, et au niveau du secteur de la santé. On met énormément de moyens dans ces 2 secteurs-là, qui sont des secteurs qui sont le plus dans le besoin. Donc je pense que c'est important aussi, parce que soutenir ces 2 secteurs aussi, c'est soutenir la population de Goudomp de manière générale. Quand on réussit l'éducation et qu'on réussit la santé, je pense qu'on réussit la population. Donc c'est ça notre option, n'est-ce pas, de tout faire dans ces secteurs-là. Ça, ce n'est qu'un début, hein, qui accompagne, n'est-ce pas, des actions classiques, n'est-ce pas, de distribution de fournitures, d'accompagnement dans toutes les actions. Ça va se poursuivre aussi pour enfin, n'est-ce pas, faire que notre objectif essentiel ou définitif, c'est que la commune de Goudomp puisse produire les meilleurs élèves possibles du département. Et je pense que c'est bien possible.
Oui, je vous remercie et saluer la présence de la presse. Saluer tous ceux qui ont fait le déplacement parmi les acteurs de l'éducation essentiellement. Et remercier beaucoup la présence de l'inspecteur Dien, qui représente ici l'IF, mais aussi le préfet de Goudomp, pour venir nous accompagner dans cette distribution de 100 tables bancs. 100 tables bancs, 50 destinés à l'école 3. Pourquoi l'école 3? Parce que, pour rappel, la mairie de Goudomp a construit 2 salles de classe qui ont substitué définitivement les abris provisoires, les 2 salles de classe provisoires qui existaient à Goudomp. C'était une vieille revendication des enseignants. Aujourd'hui, avec ces 2 nouvelles salles de classe, la commune de Goudomp n'a plus d'abri provisoire. Alors l'entrepreneur vient de me dire que dans 10 jours maximum, il va livrer le bâtiment. Nous avons dit, mais avant cela, il faut que les tablements soient prêts. Donc, nous remercions le ministère de l'Éducation nationale, auprès de qui nous avons introduit une demande et qui a accédé favorablement à nos demandes. Donc, il nous a offert 100 tablements, les 50 destinés à l'école 3. Avec le responsable de l'éducation dans le conseil municipal, nous avons réparti les autres 50 tablements comme suit. 20 tablements au niveau de l'école 1, 15 au niveau de l'école 4 et 15 et autres au niveau de l'école 2. Donc je suis très heureux de constater que l'école 3 a même mobilisé les élèves. Un de leurs représentants qui a pris la parole vient de nous dire qu'ils sont parfois à 3. Ça veut dire quoi? Ça dénote l'insuffisance de tablements au niveau de cette école-là. La mairie doit se battre, s'investir pour que les élèves soient dans les meilleures conditions possibles d'apprentissage. C'est ça qui fera des résultats et de bons résultats demain. Donc, je suis très satisfait de ce que nous sommes en train d'abattre au niveau du conseil municipal parce que l'effort essentiel de la mairie de Goudomp est centré sur 2 secteurs, appelés des secteurs sociaux par excellence. C'est l'éducation, de la maternelle, n'est-ce pas, à l'élémentaire, et au niveau du secteur de la santé. On met énormément de moyens dans ces 2 secteurs-là, qui sont des secteurs qui sont le plus dans le besoin. Donc je pense que c'est important aussi, parce que soutenir ces 2 secteurs aussi, c'est soutenir la population de Goudomp de manière générale. Quand on réussit l'éducation, qu'on réussit la santé, je pense qu'on réussit la population. Donc c'est ça notre option, n'est-ce pas, de tout faire dans ces secteurs-là. Ça, ce n'est qu'un début, qui accompagne, n'est-ce pas, des actions classiques, n'est-ce pas, de distribution de fournitures, d'accompagnement dans toutes les actions. Ça va se poursuivre aussi pour enfin, n'est-ce pas, faire que notre objectif essentiel, définitif, c'est que la commune de Goudomp puisse produire les meilleurs élèves possibles du département. Et je pense que c'est bien possible. Waaw di gërëm ñëpp ñi fi teew tey ji rawatina les acteurs de l'éducation képp ki nga xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu éducation mais di commencer gërëm bi ak sant bi inspecteur Dieng bi nga xam ne tey ji moom moo fi teewal inspecteur IF bi bu di ko gërëm tamit parce que moo teewal fii préfet bi donc moom bu fi teewoo ci turu ñi ma jàpp ne éducation bi yëpp système éducatif bi yëpp teew na. Donc di gërëm les conseils municipaux yi nga xam ne def nañ déplacement bi di gërëm les alliés, n'est-ce pas, de l'éducation, les parents d'élèves et consorts, tout le monde, mais di rafetlu trop la mobilisation presse bi pour jàppale ñu ci lii parce que action yu am solo la yoo xam ne war nañ ko wone ñun am nañ jafe-jafe tuuti ci éducation ci santé donte ne en tant que maire li ñuy dugal ci santé ak li ñuy dugal ci éducation ci sama wàllu dotation budgétaire dugaluñu ko ci beneen secteur donc boo gisee tey ji ñu woo leen nag dañu ñaan ci ministère de l'éducation nationale mu nangul ñu ko may ñu 100 tables bancs lu tax ñu ñaan parce que gis nañ ne Goudomp mairie bi dafa tabax ñaari salle classe ci école 3 lu tax ñu tabax ko Goudomp dafa amoon ñaari classe abri provisoire boo xam ne ñëpp xam nañ jafe-jafe ñi am ci abri provisoire donc ñu jàpp ne abri provisoire amatul Goudomp jeex na tabax nañ classe bi ñaari classe mais dafa war am ay table banc
ma laajte ñu ne ma bu ñu amee 50 table banc fukk ak juróom ñaar fukk juróom ak fii ñaar fukk juróom fii muy juróom fukk donc dina mat ci ñaari classes yi donc moo tax tey jii ñu jox leen juróom fukk table banc entrepreneur bi dafa ma ne ma ci ba fukki fan dina joxe clé yi pour que élèves yi mën cee jàng donc bëgg naa bu kooku di joxe clé bi mu fekk table banc yi taxaw mu des juróom fukki table banc yooyu bi ma waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk secteur bi ñu yóbbu ñaari fukki table banc école 1 yóbbu fukki table banc ak juróom ci école 4 yóbbuwaat yeneen fukki table banc ak juróom ci école 2 donc lii lañ def fi tey di wane ne rek di gërëm bu baax le ministère de l'éducation nationale parce que lii mën na ko cee bañ a fekk du obligation ça c'est des actions supplémentaires yoo xam ne ñun ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax rawatina dafa nekk soxla fii suñu commune donc lu bu weesoo lii tamit dinañ continuer di xeex ci wàllu bu nekk fépp fu ñu gis ne ndimbal war na am ci secteur santé wala ci secteur éducation dinañ ci taxaw bu baax pour jàppale population parce que dañu jàpp ne ku def ci éducation def ci santé maanaam def nga ci population bi yëpp de manière générale di gërëm nag teewaayu presse bi bu baax a baax. waaw chef de l'État ñëw na lancé fii ay travaux waaye ba léegi gars yi nee nañ gisuñu dara commencé alors agenda bi lan la te bu dee ay pavé lay doon ci yan tali lay jaar. Merci beaucoup. Je veux saluer et fortement l'arrivée du président de la République à Goudam. Je l'ai dit à la RTS. Quand le président quittait Dakar pour la tournée régionale, Goudam n'était pas dans le calendrier. Goudam n'était pas... Comment le président a fait pour être là? Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Bref, je ne veux pas entrer dans ces détails. Je veux simplement remarquer que, d'abord, saluer cette présence au niveau de Goudam. C'était normal. Il a fait Tamba, les 3 départements de la région de Tamba, les 3 départements de la région de Thiès. Mais pourquoi pas au départ que les 3 départements de la région soient prévus? On s'est battu pour qu'il soit là. Dieu merci. Il a compris, il est là. Bref, cette étape réussie, nous nous sommes battus pour que le chef de l'État, parce que sa simple présence est un facteur ou un vecteur de développement. Vrai. Moi, j'ai dit au président en face à face à Sédhiou, depuis 2019, vous êtes passé à Goudam, vous avez fait 1 heure de temps. Lors de la campagne électorale, vous n'êtes plus revenu à Goudam depuis votre accession au pouvoir en 2012. Je l'ai dit directement en face. Donc s'il a été là aujourd'hui, poser des actes aussi importants que la maison de la jeune, de la citoyenneté, qui va mobiliser 1 milliard de francs CFA. Les entrepreneurs, ils sont en chantier, ils ont commencé. Hier nuit, je les ai reçus chez moi. Tous les entrepreneurs, tous les travailleurs qui sont là-bas, ils sont venus me voir à la maison hier. Ils ont déjà démarré les travaux. Ça, ce n'est pas une promesse, ça. C'est un projet concret qui est en cours. Il faut saluer ça. Véritablement, il faut le saluer. Que les gens... Il y a trop de commentaires. Mais on les applaudit aussi quelque part. Chacun a son rôle. Le rôle du maire, c'est de se battre aux côtés des populations pour amener quelque chose. C'est ce que je suis en train de faire tous les jours. J'accepte les commandes, d'où qu'elles viennent, quelle que soit la nature. Autre élément important, c'est les routes de Goudam. Et ça, je veux le dire en Wolof. Que ça. Man, sama mam, sama papa, moi, premier chef de village de Goudam. Depuis cette date-là, Goudam, amul 1 mètre, tali goudron, amou fi. Téji, bu ñu amé chef d'état fo xamné dafa ñëw pour ñi xam état nu muy fonctionner. Président la musul dem ci benen dëkk di lancer les travaux de Promoville. C'est les ministres qui le font. C'est les ministres qui le font. Bu président ñëwé Goudam, wa Goudam war nañ sant Yalla bu baax gërëm ko. Gërëm président de la République lu am solo la loolu pour une valeur de 3 milliards 158 millions de francs CFA pour Goudam simplement loolu bu ñu ko tàccu lan la ñuy tàccu leneen nit ñi lan lañ bëgg je me pose des questions parfois damay naan est-ce que nit ñi bokk nañ sax fu ñu jëmukaay parce que c'est pour doo comprendre quoi jàppaleen ma ci loolu yéen tamit faites véhiculer ce message là, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la politique, il y a le temps de la diversion, il y a le temps de la distraction, mais il y a le temps du travail. Il y a le temps de l'action. Moi, je ne suis pas dans ces détails-là. J'ai été élu par les Goudompa. Ce qu'ils attendent aujourd'hui de moi, ce n'est pas la parole, c'est l'action. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais dans des détails. J'ai compris d'où je vais, moi. J'ai compris là où je vais. Hein. Sérieusement, j'ai compris là où je vais. Mon rôle à la tête de la population de Goudom, c'est des actions. Les Goudompa ont des problèmes. Ils m'ont dit, monsieur le maire, on a confiance en toi pendant 5 ans. Je ferai en sorte qu'au bout de mes 5 ans, mais pour dire au Goudompa, voilà le bilan que j'ai réalisé. Sur cette base-là, on verra. Oui, mais donc, bref. Monsieur le maire, quelle route sera pavée? Mais en vérité, on a 5 km 200 avec précision. Goudom a bénéficié de 5 km 200. Et ça,
c'est dans le cadre de Promoville. Ça ne s'arrête pas là, les projets. Les projets de l'État sur les routes, ce n'est pas que Promoville. Hein. Ceux qui ne doivent pas parler, ce sont ces gens-là qui parlent aujourd'hui. 5 km 200, ils ne vont pas le faire tout de suite, ils vont le faire progressivement. Et nous avons ciblé des axes. Les axes que nous avons ciblés, ce n'est pas des axes définitifs. Hein. Le président de la République a même fait une suggestion. Monsieur le maire, cette route-là, qui quitte le lycée, qui va au débarcadère, je ne le vois pas sur les axes prioritaires qui devront être faits par Promoville. Et pourtant, à mon avis, je ne connais pas Gourom. C'est ce que le chef de l'État m'a dit. J'ai dit, président, vous avez raison. Mais pourquoi il n'est pas ici? On a une raison fondamentale. On l'a mis dans la route de la CEDEAO. On a 2 km 500 qui n'a rien à voir avec ces 5 km 200. J'ai dit, en donnant ces actes prioritaires, on pensait que c'est la route de la CEDEAO qui allait commencer avant Promoville. Mais tu as raison, Promoville a été précipité pour Goudomp. J'ai dit au préfet, mais si Promoville doit commencer maintenant avant la CEDEAO, cette taxe-là est prioritaire, mais on va faire cette taxe-là. C'est une question de substitution et de remplacement. Oui, les autres. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un axe principal, fondamental. Wow. Pour ceux qui savent Goudomp, si tu sors cette route-là, il y a une route essentielle qui reste. C'est celle-là qui quitte vers chez moi, qui traverse Goudomp d'est en ouest pour sortir vers le nouveau garage. Si vous faites ces deux axes-là, moi, même si mon mandat s'arrête là, j'ai déjà tout fait pour Goudomp. Franchement. Et on ne va pas s'arrêter là. Avec l'AGEROUTE, on a discuté, ça c'est pas dans le cadre de Promoville, on a discuté, c'est l'AGEROUTE qui a mené ces projets ici. Les gens doivent se calmer, rester sereins. Le président de la République a quitté hier, on nous dit depuis qu'il est parti, on n'a rien vu. Ils veulent quoi? Moi je viens de la Guinée, j'ai dépassé le consultant de Promoville qui est avec 4 éléments actuellement, présentement dans la ville de Goudomp pour travailler sur les... Ils sont dans l'évaluation du coût qu'il faut faire. J'ai dit au préfet hier, après on va les voir pour substituer les axes routiers. C'est à nous de choisir nos axes. On a 5 km 200, c'est à nous de dire voilà ce qui nous intéresse. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Tous les axes, mon combat permanent, c'est qu'au-delà de Promoville, il y a une rencontre qui a déjà eu lieu avec le directeur général de l'AGEROUTE, qui a fait le déplacement avec le président de la République. Et je l'ai rencontré 2 mois avant l'arrivée du chef de l'État. Les pavés, il me dit, mais monsieur le maire, est-ce que si on vous donne des pavés, la mairie a la possibilité de prendre en charge la pose? J'ai dit, si vous voulez, donnez-moi 10 km, je vais poser ça dans le cadre de mon budget. Et je le ferai. Donc ça, c'est un combat permanent. Donc bref, on a 5 km 200 dans Promoville, c'est important. Si on a 5 km 200 de route ici, Goudomp ne parlera plus de manque de route aussi. Hein. À cela s'ajoute 2 km 500 de la route de la CEDEAO financée par la BAG. Le préfet me disait hier que le financement est déjà acquis. C'est acté. Mais qu'est-ce qui reste? En dehors de cela, ça fait 8. Non, ça fait plus de 8. Oui, 8 km. Si Goudomp a 8 km ici, on se bat. La mairie doit pouvoir se battre pour faire. Je disais au préfet, mon souci, moi, mon combat, c'est que dans les 2 ans là, que Goudomp puisse payer par ses propres moyens. Nous ne savons pas, mais la machine qui construit des pavés. Le préfet me dit, mais monsieur le maire, j'ai dit ça coûte entre 15 millions, 30 millions, on connaît le prix. Vous pensez que la commune de Goudomp ne peut pas faire ça? Si on parvient à régler ça, j'ai dit au préfet, on règle 2 choses, ou 3. On règle d'abord, progressivement, toutes les ruelles de Goudomp vont être pavées, progressivement. Toutes les ruelles, je suis bien précis, hein, parce qu'on va les faire ici. On règle la question de la main-d'œuvre, parce que c'est ici que la main-d'œuvre va faire. Mais troisièmement, j'ai dit, je vais faire du profit, parce que c'est Goudomp qui va servir toutes les autres communes des pavés. Voilà des projets sérieux sur lesquels les gens travaillent, jour et nuit. On est loin de la diversion, mes amis. Merci beaucoup. L'autre problématique, c'est les chiens errants qui hantent le sommeil véritablement des populations. Et de cela, 2 à 3 ans, l'opération d'abattage n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que vous prévoyez à ce niveau? Vous avez raison, cette année, on va le faire. On a beaucoup accusé de retard pendant 2 ans. Il y a 600 000 francs qui est prévu pour ça. Le problème, c'est qu'il faut le faire avant la saison des pluies. Quand la première pluie tombe, les techniciens vous disent que ce n'est plus possible. Parce que vous posez, quand la pluie touche, le poison n'est plus utile. Je pense que vous avez raison. Moi, je suis engagé pour ça. Même si le budget ne sort pas tôt, je pense que la mairie doit faire un effort. Nous sommes conscients de ça. Il faut régler la question de ces chiens. Il faut reconnaître quand même les manquements. Je reconnais ça avec vous et que la mairie va s'investir pour régler cette question. Merci. Pare na.
comme ça on pourra se filmer avec nos Jakarta. Vous n'êtes pas on n'a pas les bénéficiaires directs. On va prendre.